Dès que l'on évoque les sarcoptes, les cloportes et autres vermisseaux, pas certain que notre regard soit toujours aussi bienveillant. C'est plutôt les bêtes qui me font peur et moi j'ai peur des bêtes. Par exemple les pattes, en fait je sais pas pourquoi mais dès que je vois ça me fait peur. Bien évidemment énormément d'oiseaux qui mangent des vers de terre. Chez le fondateur de la Ligue de protection des vers de terre, le ton est donné dès l'accueil dans son jardin. Et en France, on va retrouver environ 150 espèces de vers de terre. Ils vont vivre, il y en a qui vivent sur le sol, d'autres qui vivent dans les 10 premiers centimètres. Ah, voilà, ah ben là j'en ai un. Dans ce qu'on appelle l'humus généralement. Et puis il y en a qui vivent à 25 cm, vraiment 25-30 cm dans le sol, qui verront jamais la lumière. Et c'est pas forcément les animaux les plus intelligents, hein, bien évidemment, puisqu'ils passent leur temps à avaler de la terre. Vous savez que le lombric terrestre est l'animal, le troisième animal le plus fort au monde, hein, il peut tirer 55 fois son poids. Alors bien sûr, vous allez me dire, par rapport à un bousier qui peut rouler 1000 fois son poids, ou une fourmi, je crois, c'est porter 100 fois son poids, un lombric terrestre, ça tire 50 fois à peu près son poids, en fait. Ce qui est énorme, hein, si on rapporte ça à l'homme. Les chercheurs, tout de suite, ont été étonnés par rapport à cet animal qui vient faire ses gagas à l'extérieur, qui vient s'accoupler aussi à l'extérieur, alors que normalement, il vit à l'intérieur. Donc, il fuit la lumière, mais il vient à la lumière pour faire ses affaires. Il est bien mystérieux, hein. Il est bien mystérieux. Et puis ils se sont interrogés. Qu'est-ce qu'il fait à récolter des morceaux de bois, des feuilles, des plumes, etc. Ils creusent le sol, hein, tout simplement. Et puis ils avalent la terre et ils vont digérer la matière organique à l'intérieur de la terre. C'est ce qu'on appelle les turicules, hein, qu'on voit sur le sol. C'est du caca, c'est de la bouse de vers de terre, en fait. L'autre particularité, en fait, c'est que c'est un animal qui choisit ses partenaires sexuels. Outre le fait de venir sur le sol s'accoupler, en fait, donc il se met vraiment en danger, on ne sait pas pourquoi en fait, hein, surtout que l'accouplement entre deux lombrics terrestres dure assez longtemps, c'est-à-dire une quinzaine de minutes. Non, on n'a pas de gros là. On commence à avoir un qui, voilà. Donc là, il est joli celui-ci. Bon, il ne va pas être très content. Voilà, il est un peu surpris. Voilà. Donc là, on est sur un animal, j'imagine qu'à 2 ans, pas plus, hein, 1 an et demi, 2 ans. Donc à 1 an et demi, 2 ans, il s'est reproduit qu'une fois, voire 2 fois, grand maximum en fait. Leur taux de reproduction est faible, hein. Je défends le point de vue des vers de terre et c'est une ressource essentielle au maintien de la biodiversité. Pour nous réconcilier avec le vivant insoupçonné sous nos pieds, rendez-vous à la BFM Centre de Limoges pour découvrir l'exposition sur les super pouvoirs des sols. Un sol n'est pas que minéral ou neutre. On voit ce qui se passe, on voit ce qui pousse à sa surface, mais à l'intérieur, c'est un univers très complexe, vivant. Pour cette exposition, je la voulais aussi interactive. Bon, il n'y a pas que la partie pédagogique des panneaux à lire. Dans les terrariums, on pourra observer les principaux organismes, les groupes d'organismes que je montre en photo, pour les voir vivants, les voir en vrai, en regardant sous les écorces, en manipulant très délicatement les morceaux de bois qu'on va pouvoir trouver, observer les cloportes, toute cette faune vivante qui permet la fertilité des sols. Mais je ne savais pas qu'ils faisaient autant de choses pour nous. Du coup, en fait, quand je marchais, je les voyais, mais je me disais, ils sont là, mais en fait, ils font beaucoup de choses pour nous, en fait. Du coup, il faut prendre soin et il ne faut pas, par exemple, quand on voit un ver de terre, on l'écrase, on s'amuse avec lui, on le laisse. Les vers de terre, il faut créer des galeries qui aident à l'oxygène de passer. Et du coup, ça nous aide à nous. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. Une simple forêt ou un jardin, on peut vraiment trouver toute cette faune, hein.